Pour fêter l'anniversaire du CNRS, 400 chercheurs du monde entier se sont donné rendez-vous aujourd'hui pour parler science et recherche. We must never forget, though, that the most essential part of the research system is people. Le CNRS, c'est la référence en Europe en matière d'excellence scientifique. Un système de recherche à la française qui n'a pas peur d'inscrire ses projets dans le temps. On peut prendre des exemples très concrets. Le changement climatique, qui est quand même un sujet que tout le monde a à l'esprit aujourd'hui. Il faut se rappeler que c'est des recherches qui ont démarré il y a 25, il y a 30 ans, et qu'au début, il a fallu convaincre de l'existence de changement climatique. On peut prendre un autre domaine qui est peut-être encore un peu plus futuriste, c'est tout ce qui a trait au quantique. On parle beaucoup de l'informatique quantique, qui va peut-être révolutionner le monde si un jour on arrive à faire des vrais ordinateurs quantiques. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille, mais avec un impact qui peut être demain, après-demain, on ne sait pas exactement, mais il est indispensable de faire ces recherches. Le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, fête ses 80 ans. Créé en 1939, au début de la guerre, le CNRS a pour vocation première d'unir les forces de tous les scientifiques, d'amener les physiciens, les mathématiciens, les chimistes à se parler et surtout à travailler ensemble. Aujourd'hui, plus de 1000 laboratoires sont rattachés au CNRS qui emploient 30 000 salariés. En nombre de publications scientifiques, le CNRS se classe 2e au rang mondial, juste après la Chine, et peut se vanter d'avoir participé à une vingtaine de prix Nobel. Parmi eux, Jules Hofmann, qui a reçu le prix Nobel de médecine en 2011, accompagné de la chercheuse Claire Mathieu. Je suis en informatique. Je fais des algorithmes. De l'informatique théorique, mathématiques de l'informatique. Vous faites de l'immunologie. Oui, c'est-à-dire on s'est intéressé aux réactions de défense contre les microbes. Ces deux scientifiques sont catégoriques. Pour les jeunes recrues, les temps ont changé. Parce qu'actuellement, un chercheur CNRS rentre, ou un jeune maître de conférence d'université rentre avec un salaire qui est 20 ou 30% au-dessus du SMIC, alors qu'il rentre à 35 ans, etc., après des études extrêmement sélectives et dures. Aujourd'hui, par exemple, on peut vous dire qu'aucun jeune chercheur, aucun jeune ne peut rentrer dans la recherche à Paris avec les traitements qu'il a et trouver un logement. C'est sûr qu'il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent, et non seulement pour les salaires, mais aussi pour faire de la recherche. Pour tous ceux qui font de la recherche expérimentale, ils ont besoin de ressources pour faire de leur recherche. Donc en fait, à la fin de compte, c'est du gaspillage. On recrute quelqu'un et on ne lui donne pas les moyens de faire son travail. Ce soir, le PDG du CNRS espère qu'Emmanuel Macron va annoncer plus de moyens pour la recherche française, dont le budget stagne autour de 2% du PIB depuis 20 ans. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, on avait annoncé l'objectif de 3%. C'est ce qu'on appelle l'objectif de Lisbonne, de 3% du PIB, 1% qui viendrait du public, 2% qui viendrait du privé. Aujourd'hui, en France, on est à 0,78 du public, 1,44 du privé. Donc vous voyez qu'on est à 0,78 au lieu de 1, on est à 1,44 au lieu de 2, donc tout le monde est un peu en retard. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'attendre de l'État tout, mais c'est clair que si l'État donne un signe important, ça ne pourra qu'encourager les acteurs privés à eux aussi faire un effort dans le financement de la recherche et du développement. Mettre les moyens pour garder un statut mondial et tenir son rang face aux nouvelles grandes puissances de la recherche, comme la Chine ou la Corée du Sud.